Ben, on se définissait comme Européens. Ouais. Et puis, ça nous a été enlevé. Voilà. J'ai jamais vraiment eu un sentiment de nationalisme, voilà. Je me sentais, c'est un peu un cliché, un citoyen du monde, je sais pas, un citoyen de l'Europe, quoi. Et puis bon, bah voilà, pour les papiers, on est obligé d'avoir une nationalité. Et puis d'un coup, la possibilité d'avoir une nationalité et vivre dans un autre pays nous a été, bah, pas enlevée, mais c'est devenu compliqué, quoi. Le Brexit, je ne sais pas ce qui passait par la tête de mes compatriotes de voter pour ça, parce que pour moi, c'est je trouve ça juste épouvantable que ça puisse arriver de nos jours quand on voit l'importance de fédérer, de travailler ensemble, de se regrouper, et puis l'effet que l'Union européenne a eu sur la paix, etc., c'est juste très triste, quoi, en fait. Hein. Mm. C'est... Ouais. Bah oui, nos enfants sont nés ici, ils ont été scolarisés ici, voilà. Oui, on vit ici, on a rien d'autre ailleurs, quoi. Ça fait 30 ans qu'on vit de manière permanente en France, oui. Ouais. Plus que moitié de notre vie adulte, quoi. On Oui. avait vécu en France. Bah, on est venu en France en 91 parce qu'on n'aimait pas le climat politique sous Margaret Thatcher en Angleterre. On n'avait plus envie de vivre ça. Et puis, logiquement, pour le travail, on aurait dû vivre en Allemagne, parce qu'on travaille beaucoup toujours avec l'Allemagne. On aurait aimé vivre en Italie, et donc du coup, la France était un très bon compromis entre les deux. Et c'était aussi à la période où Jacques Lang était ministre de la Culture, et il y avait la politique de la décentralisation de la culture, ce qui nous attirait beaucoup aussi. Ouais. Je ne vais pas ajouter plus que ça. On édite les livres d'artistes, les estampes, et puis on expose aussi organise aussi des expositions d'artistes. Et on participe à des salons. Et puis Matthew, il est aussi artiste lui-même, il peut en parler. Et moi, je suis aussi formatrice en anglais. Honnêtement, moi, à chaque fois qu'il y avait une élection présidentielle ou législative, je téléchargeais le dossier pour le faire. Et puis, je voyais le dossier, je me disais, bon, je peux voter dans les municipales, les européens, donc voilà, j'ai vraiment pas l'énergie de faire ça, ce qui était une grosse bêtise de ma part. Hein. Et en fait, bon, évidemment, quand le Brexit s'est voté, pendant quelques mois, on essayait de se dire que ça allait pas se faire. Et après, on a commencé le processus de demande de nationalité. Donc, on remplissait tranquillement nos deux dossiers et puis on a commencé le processus. Et là, on était assez choqués d'apprendre que ça allait prendre jusqu'à 5 ans, en fait. Donc, en total, ça aurait pris de milieu 2017 jusqu'à 2022. Et puis on n'est pas sûr que voilà combien de temps ça peut prendre après le dernier entretien en préfecture. Ou si on est accepté pour être français, ça peut, ça peut arriver. On n'est pas sûr d'avoir la nationalité, d'être naturalisé, quoi. Donc, oui. Oui, c'est dommage parce que nous on trouve que bon, on a fait notre vie ici, on a essayé de s'intégrer à la société française, d'être des bons néo-français. Et ben voilà. Et puis en plus, nos enfants, ils sont nés pendant la période de la loi Pasqua.
Donc du coup, nos enfants n'avaient pas le droit de la nationalité française par droit de sol parce que ça leur, c'était interdit à l'époque. Et donc du coup, eux, ils ont toujours un peu dit, bah la France n'a pas voulu de nous. Mais bon, nous, on n'a pas ce sentiment, du tout, du tout. Mais c'est vrai qu'il y a des petites choses qui sont, je sais pas tout à fait cool. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Ouais, mais c'est pas beaucoup plus facile de devenir britannique C'est pour beaucoup les plus étrangers, difficile. c'est plus cher et maintenant c'est en train d'être plus en plus dur aussi avec un nouvel gouvernement. L'Angleterre enlève le droit de vote à ses citoyens au bout de 15 ans d'absence du pays. On n'a plus le droit de voter, donc on est vraiment apatride de vote. Ouais, c'est On des a, droites, on n'a plus le droit de, voilà, on n'a plus le on n'a droit de pas de voix. voter, on n'a pas de voix. Ce qui est, Ça, c'est un peu surtout, moi, bizarre, c'est un sentiment, c'est un peu bizarre. On a c'est très reçu notre bizarre. lettre On a, l'autre jour. oui, on a reçu notre lettre. Moi, j'ai reçu le jour de mon anniversaire une lettre de la mairie de Cray, comme quoi j'avais été rayée de la liste électorale. C'est pas la faute de la mairie de Cray, hein. C'est voilà, c'est une décision nationale, hein. Mais c'est vrai, c'était pas le meilleur cadeau d'anniversaire que j'ai jamais eu de ma vie. Et on avait pas mal d'amis britanniques ici en France qui nous avons contactés le soir même en voyant des WhatsApp et des trucs avec une photo. Est-ce que tu as reçu ce courrier? Et on a dit oui, mais et on a tous senti un peu bizarre parce que c'était vraiment une manifestation directe de l'effet Brexit après juste quelques semaines.